Help me please, save the bees, make the world the bee's knees. Help me please, save the bees, make the world the bee's knees. 40 jours autour de la planète, alors que Jules Verne imaginait bien un tour du monde en 80 jours. Autrement dit, on a mis deux fois moins de temps. Ce n'est pas surprenant lorsqu'on connaît le talent du marin que nous accueillons maintenant. C'est le skipper d'IDEC, Francis Joyon. Skipper d'IDEC, Francis Joyon. Dernier vainqueur du... Les bateaux volent maintenant, François Gabard, et ça va de plus en plus vite. Hein. C'est sûr que là, au départ de cette course, c'est la première fois que c'est ces grands bateaux qui volent. J'espère que ça va vous offrir un joli spectacle au départ le week-end prochain et ça devrait aller vite. Avec une belle concurrence, et c'est tant mieux parce que t'aimes la compétition et la concurrence en l'occurrence. Ah bah oui, moi je suis de la compète depuis que je suis tout petit, c'est ça qui m'excite, qui me motive, qui me pousse, qui me passionne et c'est vrai que là ça va être génial. On n'a jamais eu depuis de nombreuses années en tout cas un aussi beau bateau, je pense, avec des nouveaux bateaux, une façon de naviguer différente et donc c'est top, on va se régaler. Skipper de Massif, François Gabard, chers amis. On va continuer avec Francis Joyon. Vous savez, il y a des images qui vous marquent dans une vie d'observateur de voile, parce qu'on n'est pas tous marins, moi le premier, et vous connaissez très bien l'histoire de la voile, Serge, depuis très longtemps, moi beaucoup moins, et je me j'ai quand même une image qui m'a fait aimer la voile, c'est l'arrivée de Francis Joyon en 2010, en pleine nuit. Vous partez comme ça, un petit peu loin de Pointe-et-Pitre, et puis vous voyez un bateau apparaître. C'était le bateau de Francis Joyon, c'était très très belles images. Francis, parmi toutes les courses que vous avez disputées, est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué plus qu'une autre? Est-ce que la route du Rhum que vous disputez régulièrement maintenant, eh bien, a une place à part dans votre cœur? C'est vrai que j'ai une passion pour cette route du Rhum depuis la première édition en 90. C'était une édition où il y avait eu des conditions vraiment difficiles, du mauvais temps, j'étais sur un bateau qui s'autodétruisait au fur et à mesure. Et le fait même d'arriver jusqu'en Guadeloupe, j'avais trouvé ça merveilleux. Et je restais sur cette impression de magie de la route du Rhum. Il y a maintenant d'énormes skippers qui nous entourent et qui sont à vos côtés. Comment vous jugez cette jeune garde qui arrive, pleine de fougue et de talent? C'est passionnant de voir les bateaux volants qui progressent. Hein. Ça va être la première confrontation entre les bateaux, on va dire, un petit peu traditionnels et ces nouveaux bateaux volants. Donc la réponse sera à l'arrivée on sait bien que l'avenir est plutôt pour les bateaux qui volent, bien sûr. Hein. Et dans l'immédiat, on a encore un petit espoir que nos bateaux assez traditionnels puissent encore s'exprimer. Nous, on vous suivra évidemment tout au long de cette édition 2018 de la route du Rhum destination Guadeloupe. A world without bees is going to die. A world without trees will darken the sky. Don't waste our resources, we have to be smart. Let's make the right choices and think with our heart. Help me please, save the bees, make the world the bee's knees. Help me please, save the bees, make the world the bee's knees.